Comme beaucoup, j'avais envie de faire le test de pureté. Moi, je baisse pas, je prends pas de drogue et je bois très peu d'alcool. Du coup, j'étais persuadée que j'étais la pureté incarnée. Et ben, en fait, pas tant que ça. J'ai honte, mais bien sûr. Oh là là, et pas qu'une fois en plus. Je vous laisse juger mon test de pureté. Je suis trop contente de faire une vidéo un peu, tu sais, pas sérieuse. À chaque fois je suis en train de vous parler là. Est-ce que je me lâcherai pas mes cheveux pour que les gens disent waouh, elle a des beaux cheveux? Tu sais comment ça va se passer encore? Je vais les attacher comme ça parce qu'ils vont me rentrer dans la gueule et ça va me saouler. Oh écoute, on est là à la cool. J'ai voulu faire le test de pureté parce que j'ai vu que tout le monde le faisait sur YouTube et j'ai pas du tout regardé les questions, mais je trouve ça trop drôle. Et comme moi j'ai quand même très peu de relations sexuelles, je me dis je dois être pure. La pureté. On a cliqué ici pour commencer. Vous êtes prêts? Are you ready? Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oh bah. Bah comment ça se fait? Mais je suis hyper bienveillante, tu vois. Genre, j'irai pas faire du mal à quelqu'un, etc. Mais j'adore bitcher. C'est un truc de ouf. Mais je bitch mes potes, hein. Mes potes, ils font des trucs, je suis là, mais pourquoi il fait ça? Et je vais bitcher avec un autre pote. C'est une passion. Et ça n'empêche que je les aime d'amour, mais j'adore bitcher. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oh, j'ai honte, mais bien sûr. Oh là là, et pas qu'une fois en plus. C'est chaud quand même. C'est chaud de ouf, c'est tout ce que je défends. C'est tout ce que je défends de genre, c'est ridicule pour moi de critiquer des choses qui n'appartiennent, enfin qui ne sont pas dépendantes de la personne. Genre un handicap, c'est, voilà, tu vois, c'est physique, c'est mental, tu peux rien y faire. Et je déteste les gens qui vont... critiquer, mais j'avoue que je l'ai déjà fait. Avez-vous déjà été ivre? Bien sûr. Oh, je me souviens, j'étais bourrée et j'avais fumé, c'était au tout début de ma vie. Bon, alors déjà, sans avoir fumé, je devais avoir 16 ans, je m'étais défoncé la gueule à la vodka, je pense que c'était la première fois chez ma meilleure amie d'enfance. Oh la vache, je peux vous dire que j'étais déglingos, je me souviens plus, apparemment je criais à tout le monde... je veux de la bite! J'ai envie de crier, je veux de la bite! J'avais 16 ans, j'étais pucelle. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Et vous... Ah non, pas amoureux. La fille qui est... Êtes-vous juste déjà tombé sans amoureux parce que vous étiez trop ivre? Bah oui, je te dis, genre la bite et tout. Je me souviens, il y avait 2 personnes qui étaient dans la tente, j'étais allée les voir. Vous faites l'amour! Mais je suis tombée, j'ai roulé, tout ce que tu veux moi. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Ah non! Oh non! Je vomis toujours dans les chiottes et je pisse toujours dans les chiottes ou dans un champ. Mais jamais sur moi. Non, monsieur. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Ah ouais. Oh, ah non mais ça faut que je vous raconte. Mais j'étais pas bourrée, hein. J'étais pas bourrée. Un jour j'étais avec mes copines et puis on devait aller dans un appartement. Et dans un appartement faire une fête. Et dans la rue de l'appartement, donc il était déjà tard, dans la rue de l'appartement il y a des bars. Et là moi j'étais chaude patate et je rentrais dans tous les bars. Je dansais 5 minutes et je ressortais. Et donc mes copines elles me suivaient en mode chenille, on était des fois folles. Et donc on rentre dans le bar et là je sais pas, je vois la table, je monte sur la table et là je fais et en fait j'attrape les néons, tu vois, au plafond pour tu sais genre me trimousser comme une tepu. Et là les néons ils s'explosent sur moi, ils s'explosent, bah du coup tout le thé c'est des grands tubes, ils s'explosent, j'en avais plein les mains. Oh, là je regarde mes copines, tout le monde dans le bar me regarde et on était restés depuis 5 minutes, hein. On avait encore nos manteaux, hein, pour te dire, tu vois, on avait nos manteaux, on n'avait rien bu en plus donc... pas consommé et tout, le bar, il nous a vu, il a dit vous dégagez, sortez très très vite. Oh, on est sorti, j'étais là, désolée, il m'a dit ferme ta gueule, sors. Oh oui, je me suis déjà fait virer. J'ai attrapé, j'ai vu mes copines qui m'ont fait non, et clac, j'ai tiré. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ah non, par contre ça non, je bois très peu d'alcool. Je vais même vous dire, je me force parfois à boire de l'alcool socialement parce que je préfère un bon Coca zéro frais qu'un verre de vin. Tu vois, donc comme quoi. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, ça aussi c'est une sacrée histoire. Je me souviens, c'était une putain de baraque dans la campagne. Et on était... j'avais bu, j'étais avec mon ex qui était un connard, bref. Et j'avais fumé du shit, sauf que moi je fume pratiquement jamais. J'avais fumé plus l'alcool, je m'étais enfermée dans les chiottes. Et je ne voulais ouvrir à personne. Et tout le monde venait frapper, dire Noélie sort des toilettes. Et je voulais pas sortir. Je suis restée, mais alors je sais pas si je me suis endormie, mais je suis restée, je crois, 2 heures dans les chiottes, hein, enfermée dans le noir. Et je bougeais plus, j'étais là, non, je sortirai pas. Et au bout d'un moment, j'ai ouvert la porte, je suis partie en courant. Et là, ils ont dit, mais elle est complètement jetée, hein. Et je suis partie dans un arbre. Avez-vous déjà essayé la drogue? Bah, la drogue douce, oui.
J'ai déjà essayé genre le chichon, les trucs comme ça. Mais j'ai jamais essayé la cocaïne, j'ai jamais essayé les drogues fortes, j'ai jamais essayé, ça me fait trop peur. Peut-être je le regretterai un jour dans ma vie, mais ça me fait trop peur. Donc je vais dire que oui, j'ai déjà essayé la drogue, mais... Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. À part la drogue de l'amour. Mais je vais pas vous mettre toutes les questions, ça va vous casser les couilles, je vais vous dire, je vais en couper, hein, c'est pas intéressant. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? S'il y a quelqu'un qui répond oui, j'espère que le site internet utilise les données pour l'arrêter, parce que ça s'appelle un viol. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non mais attends, par contre je trouve ça hyper abusé les questions là. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Alors il passe de avez-vous déjà violé quelqu'un à avez-vous déjà eu un petit crush? C'est quoi ce site de merde? Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation? Impliqué dans une fellation? On dirait que c'est un crime. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation? Ding ding. C'est faux. Mais j'ai déjà fait des fellations, oui. Jusqu'à l'orgasme, bah oui, alors il m'a éjaculé. Oh, Noélie, c'est sale. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui, et j'ai pas... C'est pas mon truc. J'avais une copine, une vieille copine, donc je peux parler d'elle parce que on se parle plus. Elle faisait que par le cucu. Elle faisait que le cucu. C'est pas un jugement, hein, mais... Et je lui disais, ah bon, parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que le mec qui ressort, j'ai l'impression de perdre un bout de crotte, quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser un moyen de contraception? Bah oui. Mais encore une fois, moi j'ai jamais eu dans ma vie des mecs avec qui je couchais comme ça un soir. Je sais pas, j'ai eu que des mecs, mais toutes les relations sexuelles que j'ai eues, c'était avec des mecs avec qui j'étais en couple. Je sais pas si c'est triste ou si c'est bien, ou si c'est juste rien, mais j'ai pas eu, tu vois, j'ai jamais connu ce genre de truc où tu rentres en soirée avec un mec, tu couches avec et tu le revois plus, tu vois, moi j'ai jamais fait. Donc du coup, les relations avec les mecs avec qui j'ai couché, c'était mes mecs, et donc en l'occurrence au début on mettait le préservatif pour se protéger, et après quand on avait fait gage de fidélité, toujours plus, non après quand on se faisait confiance l'un et l'autre et qu'on savait, on avait fait les tests et tout, parce qu'on faisait les choses bien, bah du coup, quand on avait vu qu'on n'avait rien l'un et l'autre, et bah du coup on couchait ensemble sans préservatif. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oula mon capitaine! Et j'ai déjà du mal à avoir une personne toute seule, alors va pas me rajouter un deuxième. Non du coup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Mais non, j'aimerais bien mais j'arrive pas moi. Moi j'arrive pas à coucher avec plein de... Mais des fois je vous jure, j'envie les femmes qui arrivent à coucher avec plein d'hommes. Parce que je me dis, au moins elles peuvent profiter de... Enfin je sais pas, peut-être que je me trompe complètement et que j'ai un imaginaire complètement faux, mais quand je vois mes copines qui arrivent à coucher avec plein de mecs comme ça sans trop se prendre la tête, je me dis en vrai c'est cool parce que du coup elles baisent, tu vois. Et moi en fait j'arrive pas à baiser comme ça vu que j'ai besoin d'être en couple. Donc du coup tu vois, je me dis c'est cool, bon maintenant c'est vrai que je me trifouille un peu la nouille avec mon sextoy là, mais ça reste très cool, mais c'est pas un mec, tu vois, c'est pas les épaules d'un mec qui te bloque contre le mur, qui t'attrape en toi. Et du coup je me dis merde, j'aimerais bien moi savoir faire ça, être hyper détendue avec la sexualité et du coup genre boire un verre avec un mec et puis lui faire une pipe 2 secondes après, tu vois, moi je sais pas faire ça. Vous avez déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Ah ouais, oh, ça j'ai abusé la dernière fois, non mais j'ai fait ça, j'espère que mes parents ne regarderont jamais cette vidéo. J'espère que mon ex non plus parce que lui il va commencer à en avoir ras-le-bol. On a baisé sur le piton de la fournaise. Je sais pas ce qui nous a pris à La Réunion. Je sais pas, je lui dis viens, ce serait trop drôle, il y avait personne. Et sur le volcan, on a baisé. Avez-vous déjà des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Bon, tu sais, je me blesse déjà physiquement, ne serait-ce quand je fais la planche au sport. J'ai plus de coude, donc en effet, dès que je me fais prendre dans le vrai, tu peux être sûr, j'ai la peau sensible, ça n'a rien à voir avec le sexe. Êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non! Faut pas pousser quand même, quand je baise, je baise pas souvent, alors je vais pas m'endormir. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Bah oui. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Bah non! Non, moi j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même me dire au revoir? Mais non! Mais j'aimerais bien moi un jour faire ça. Lui sucer la bite et puis partir sans dire au revoir, mais je sais pas faire. Moi je laisse une petite lettre, gros bisous, je laisse un peu en chocolat, tu sais, chiant. Ah mais attendez, je viens de découvrir un truc là. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus? Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, une douche dorée. Mais attends, faut faire gaffe parce que c'est super beau l'intitulé, c'est du coup à dire oui et se retrouver plein de pisse quoi. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Alors mon pote, je vais te dire,
Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas baisé, donc des rêves érotiques, c'est limite si j'en ai pas toute la nuit. Hein. Y a que ça qui marche en ce moment. Alors, oui. Avez-vous déjà exhibé votre partie intime? Bah, à part sur Instagram où je monte mon cul, non. Avez-vous déjà été infidèle? Jamais. Jamais. Putain, je suis plutôt pure en vrai, hein, quand je regarde comme ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire de votre ami? Non. Bah, encore faudrait-il qu'elle en ait un aussi. Ah, je vais te dire, on est un petit groupe, on n'est pas doué, hein. Ah, c'est fini! Oh bah, franchement, c'était pas... Voilà. Vous êtes impur. Ah bon? Franchement, attends, c'est un peu abusé. Alors attends, après il détaille tout. Les scores peuvent valer de -40 à 450. La moyenne est de 109. Je suis à 122. Ah, mais attends, en vrai c'est abusé. Je baisse pas? Bah, enfin, quand je suis avec mon mec, en fait c'est ça. Évidemment, quand je suis avec mon mec, bah là je baisse. Donc oui, je vais baiser partout et tout ça. Bah ça arrive une fois tous les 6 ans. Donc forcément j'y vais. Mais en vrai c'est abusé. J'ai jamais trompé mon mec. J'ai pas fait de trucs de ouf dans le cul. Je bois pas. Je me drogue pas. Et je suis à 122. Mais attends, mais les mecs qui se foutent des picousses dans la gueule tous les jours et qui sont en train de sucer tous les voisins, mais ils sont à combien? Ils vont aller en enfer, parce que si moi déjà je vais en enfer, eux ça va être les rois de l'enfer, c'est abusé en vrai, je trouve ça ouf. Alcool 42%, mais je bois jamais. J'ai bu quand j'étais jeune, tu vois, mais genre c'était il y a 10 ans, maintenant j'ai une vieille peau. Non mais en vrai c'est abusé, maintenant je bois un verre de vin tous les 6 mois. Drogue, je me drogue pas, je suis à 30%. J'ai une fois, enfin, allez, quand j'étais jeune j'ai dû fumer que du shit et je suis à 30. Mais les gens qui prennent de la coke toutes les semaines, ils sont à combien? Non mais faut arrêter. Sexe 36%, hygiène 30%, morale 15%. Ah, morale, pas dans le sens j'ai le moral, le sens de la morale. Ah mais ça c'est parce que j'ai dit que je bitchais ça. Bon, bah voilà. Bah je suis franchement, en vrai, je vous jure, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai fait le test pour rigoler parce que je l'ai vu tout le monde le faire et j'ai pas vu les questions qu'ils avaient fait, j'ai juste vu, tu sais, sur YouTube les vignettes en mode je fais le test de pureté. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Du coup j'ai trop eu envie de le faire. Mais je comprends, enfin, je suis choquée d'être impure parce que je vous jure, ma vie, je la trouve tellement boring. Bon, ok, j'ai baisé sur le volcan là. Ok, j'ai baisé dans la voiture, tatati tatata, mais ça va. Genre, bon, putain, quitte à être impure, je vais aller me faire une petite partouze parce que... Enfin bon, bah écoutez, je vous mets le lien là de ce truc. C'est drôle. Et en plus, ça permet surtout d'ouvrir le débat sur des sujets sexuels. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a fait rire. J'espère que ça vous a intéressé. Je ne pense pas parce qu'autant vous dire que je pense que vous en avez rien à foutre de ce qui se passe dans ma culotte. Je vous fais des bisous et à bientôt.